Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 570, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Tu nous as gardés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles, parce que nous voulons comprendre, parce que nous voulons écouter et appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous te demandons aussi que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole. Nous te demandons aussi la force, tu nous donnes la force de toujours faire ton bonne volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 7, versets 39, 49 et 50. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Êtes-vous gêné? Ça, c'est le titre d'aujourd'hui. Jésus a pardonné une femme qui était une pécheuse et ce n'était pas parce qu'elle a prononcé une voix pour le demander, mais parce qu'elle avait faim et soif d'être pardonnée. Nous savons déjà que Dieu répond à la faim du cœur plus vite qu'une prière de la bouche. Mais la leçon la plus importante que nous voyons ici ne concerne pas la femme, mais à propos de Jésus. Nous apprenons une leçon sur l'embarras ou être gêné. Tout d'abord, pour une femme d'être une prostituée, cela signifie qu'elle était une femme de basse vie et n'était pas si riche. Maintenant, qu'elle vienne en présence d'hommes qu'elle ne connaît pas et qu'elle fasse quelque chose de contraire à l'ordre aux normes culturelles, en versant des larmes sur les pieds dont l'évangéliste est renommé. Telles sont les choses qui gênent les gens. Mais Jésus n'était pas gêné par ses actions. Au contraire, il les a félicités. Mais comment Jésus a-t-il réussi à faire cela? C'est simple. La gêne est un sentiment que vous ressentez lorsque vous connaissez et valorisez et légitimez les mauvaises choses que les gens pensent à propos de vous. Parce qu'à votre avis, ils s'attendent à ce que vous soyez meilleur que ce que vous êtes en train de faire. C'est la chaîne de l'embarras. Ça commence par savoir ce que les gens pensent de vous, ce qui était bien. Jésus savait ce qu'ils pensaient de lui et de l'action que la femme faisait. Il a alors considéré que leurs pensées n'étaient pas légitimes et il n'était pas donc gêné. La raison pour laquelle il n'était pas embarrassé, c'était qu'il connaissait la douleur et la faim que ressentait la femme. Et il savait que pour qu'elle décide de faire quelque chose de si mal, elle était si désespérée. Donc il savait en lui-même qu'il n'y avait rien de mal avec elle, ni avec ses actions, juste avec les pensées qui voyaient l'action. C'est pourquoi parfois nous ne faisons pas ce qu'il faut pour certaines personnes qui méritent d'être aidées, simplement parce que cela nous embarrasse, ou ça va nous embarrasser. Savez-vous ce qui ne va pas chez nous? Nous voulons l'honneur des hommes plutôt que celui de Dieu, mais cela nous dit aussi beaucoup de nous, que nous jugeons aussi de la même façon quelqu'un qui fait la bonne chose que nous ne faisons pas. C'est pourquoi nous devons
arrêter donc un peu de penser à nous-mêmes, mais à penser aux besoins des autres et à penser à l'honneur de Dieu qu'à l'honneur des hommes, afin que nous puissions faire ce qu'il faut pour les autres, malgré les pensées négatives que nous savons que les autres penseront à nous. Ne laissez jamais les pensées d'un homme vous empêcher de faire ce qui est juste. Il n'y a pas de honte à faire ce qui est juste. Donc ne soyez pas gênés dans vos bonnes actions. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous donner ta parole. Tu viens de nous enseigner ta parole. Nous venons de connaître que Jésus n'avait jamais été embarrassé de faire du bien. Même sur le croix, il ne s'est pas gêné à être tué par ces créatures. Merci Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous te demandons, notre Père céleste, que tu nous donnes la pensée de considérer ton honneur au-dessous de tous les hommes, pour que toujours nous faisons ta volonté sans regarder et sans considérer, sans légitimiser, sans valoriser les pensées des gens qui nous entourent. Nous te remercions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jean chapitre 5, verset 44. La Bible nous dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Ça, c'est en Jean chapitre 5, verset 44. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne la force de toujours faire sa volonté, que Dieu vous donne toujours la force de toujours appliquer sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.